C'est un phénomène triste mais vrai qui devient récurrent dans plusieurs quartiers chauds de la ville. Certains éléments du M23 AFC recrutent par force des jeunes en les intégrant dans la rébellion sans leur consentement. Nous sommes en train de dénoncer fermement ce traitement et cette façon pour la M23 de gérer nos compatriotes. Aux côtés des travaux forcés qui sont infligés chaque fin de la semaine à nos mamans, à nos jeunes, à nos papas, les M23 aujourd'hui commencent à recruter des jeunes pour les faire intégrer dans leur activité criminelle sans leur consentement. C'est vraiment inadmissible et nous pensons que cela doit cesser. Tout de même, nous dénonçons le fait que chaque jour, c'est des coups de balle, c'est l'insécurité généralisée qui s'observe en pleine ville de Goma sous contrôle du M23 qui se disent être des libérateurs. Très clairement, il n'en est pas le cas. Si le plan diplomatique, des avancées significatives sont enregistrées et qui donnent une lueur d'espoir, nous encourageons le gouvernement pour tous les efforts déployés et espérons que dans un futur très proche, l'autorité de l'État et la restauration de la paix vont être rétablies sur l'ensemble du territoire national. Simplement que nous craignons que le Rwanda joue au malin en faisant des démarches parallèles, les deux poids deux mesures. Façon par exemple de dire que les M23 AFC ne sont pas concernés par les résolutions qui sont prises à Doha, à Washington et un peu partout. Nous osons croire que les médiateurs vont contraindre autant que Kigali et les leaders du M23 à libérer Goma, Bukavu et d'autres entités qui sont sous leur contrôle. Ça veut dire que ce qui se passe à Washington doit également contraindre les rebelles du M23 à quitter de manière complète et définitive la ville de Goma. Si cela n'est pas fait, nous exhortons les États-Unis à contraindre le M23 AFC à quitter Goma par force.